Alors bonsoir, bonsoir à vous tous. Je vous parle de Haïfa, d'Israël. Donc je ne suis pas en France là actuellement. Je suis née à Paris. C'est marrant parce que Ethan dit Nathalie Lestrégé. Enfin, c'est un peu comme ça. C'était pas sûr comment le dire, mais la Merci. seule façon, Enchanté la pour moi. seule façon de lire mon nom comme il faut, c'est en français, quoi, dire Lestrégé. Alors, c'est un peu, ça vient de mon côté polonais. J'ai un autre côté, c'est algérien. Et mes parents ont décidé de faire leur aliyah. J'avais 10 ans et on a atterri à Haïfa. Je reviendrai ça dans quelques minutes. Euh, une seconde, je prends une minute pour dire ce que c'est le Rabbinical Assembly, donc l'assemblée de tous les rabbins. Nous avons à peu près, dans le mouvement Massorti mondial, à peu près 1800 rabbins, féminins et masculins, bien sûr. Euh, et une partie de ces rabbins, à peu près 160, habitent Israël. Et en Israël, nous avons une association qui est séparée de l'association globale. Donc, il y a le président de tous les rabbins massortis universels et il y a aussi le président des rabbins massortis en Israël. Et ça fait un an et quelques que je suis la présidente. Ça veut dire, j'adore les rabbins, ces rabbins, et je crois que c'est très important de, de faire tout ce qu'on peut pour que nos excellents rabbins, femmes et hommes, puissent être plus influençants, influençables dans la société israélienne. Et la société israélienne a besoin de nous, de ma sortie, entre les extrêmes de tous les côtés, d'être au milieu. La semaine dernière, j'ai dit plus d'une fois dans une session que je donnais, c'est ni à droite ni à gauche, c'est tout droit. Nous, on veut aller tout droit. Donc, on n'est ni à droite ni à gauche, on est tout droit. Et je crois que la société israélienne a besoin de nous. Donc, je suis euh, euh, d'abord rabbin d'une communauté, une très belle communauté, à Kfar Vradim, dans le Galil, euh, très, très près du Liban. Euh, Période assez mouvementée, on a eu pendant plus d'un an. Là maintenant, ça redevient le Galil extraordinaire qu'on connaît. Et avec ça, je suis aussi la présidente de l'Assemblée des rabbins. Euh, on ne nous connaît pas assez, non seulement en France, mais aussi en Israël. Et je crois que c'est une perte d'un trésor. On a beaucoup de choses, de bonnes choses à donner et il faut le faire. J'espère que en poussant un peu plus nos collègues, on aura un peu plus d'influence. Alors ça, c'est professionnel. Et je veux directement comme ça venir dans l'histoire, dans mon histoire personnelle et pourquoi je suis ma sortie et comment je suis femme rabbin ma sortie et pourquoi, à mon avis, ce pilier, il y en a plusieurs du mouvement ma sortie, mais ce pilier qui nous dit en fait que femmes et hommes ou femmes comme les hommes, nous sommes égales à tout. Nous avons les mêmes responsabilités, les mêmes obligations et nous avons aussi les mêmes droits que l'homme. C'est un des piliers les plus importants de la philosophie m'a sortie. J'ai grandi dans une famille orthodoxe, traditionnelle française, qui est devenue de plus en plus religieuse. Et quand nous avons fait notre aliyah, je me suis retrouvée dans des écoles très religieuses, de volonté. J'y étais de pleine volonté. Et le mari mon premier mari était rabbin ultra-orthodoxe. Donc j'étais en fait la rabbinite. Euh, Dans mes yeux, dans ma tête, c'était la façon
peut-être la plus intime, d'être à côté de Dieu. Comme femme, je savais très bien que je n'ai pas toutes les possibilités. J'ai reçu ça dans ma famille, dans la société où j'ai évolué, et j'ai étudié assez pour savoir que la femme était interdit de faire ça, dispensée de faire ça, et que en fait, je suis là pour supporter ce qui est le plus important, c'est l'homme. Et je faisais ça de tout cœur. Ça n'a pas trop tenu. On n'a pas assez le temps pour en parler, mais j'ai trois magnifiques enfants de ce mariage et j'ai sept petits-enfants. Le dernier a 2 semaines, donc c'est un nouveau-né et une grande joie dans ces jours-là qui ne sont pas obligatoirement tellement joyeux. Alors, c'est notre tikva. Je crois que mon féministe, je ne veux pas dire français, mais mon féministe euh, euh, bien entouré, de brodé autour, s'est révolté à un moment. Et depuis, il est là. Il ne veut plus bouger. Je crois que si j'ai à mettre plusieurs épingles, une de ces épingles qui m'ont changé la façon de voir les choses, et ça a pris des années pour réaliser. Un de mes rabbins, je suis venue à lui, je lui ai posé la question, écoutez, moi je fais la tfila tous les matins, bien sûr. Dans notre tfila, on a une des brachot, des bénédictions qu'on fait le matin, c'est en fait on dit merci à Dieu, euh, d'ouvrir les yeux, de se lever, d'être libre, d'être juif, hein. Mais on ne dit pas de la même chose. On dit Shelo Asani Goy. On dit merci Dieu de ne pas m'avoir fait Goy, de ne pas m'avoir créé femme. Donc, c'est les hommes qui disent ça. Et nous, les femmes, qu'est-ce qu'on dit? On dit Shasani Kirtsono. Shasani Kirtsono, en hébreu, ça veut dire tu m'as fait, enfin, tu m'as créé comme tu voulais. C'est pas brillant comme bénédiction, à mon avis. Ça veut dire, bon, c'est ce qu'il y a. On a essayé, c'est ce qui est sorti, quoi. Mais l'homme, lui, tous les matins, il se lève et il dit, merci mon Dieu de ne pas être esclave, merci mon Dieu de ne pas être goy, et merci mon Dieu de ne pas être femme. Et ces trois brachot, elles m'intriguent. Ça fait des années. Donc, je suis venue à mon rabbin et je lui ai demandé pourquoi les goyim, ça me posait pas le même problème à l'époque. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, non. J'étais très. Le problème des femmes, c'était plutôt mon histoire. Pourquoi éduquer les hommes depuis l'âge de 3 ans, en fait, depuis l'âge où on commence la prière, que la femme, c'est moins, c'est pas assez, c'est pas bien. Merci Dieu de ne pas être femme. Maintenant, je connais 10 000 réponses apologétiques, c'est comme ça qu'on dit, qui en fait essaye d'expliquer que non, faut pas prendre ça du mauvais côté, c'est en fait que la femme, elle est tellement extraordinaire que si j'étais femme, j'aurais pas pu tenir, faire ce travail extraordinaire que nous, femmes, nous faisons. Nous avons la famille et les enfants, etc., etc. On fait tout ensemble. Nous, les hommes, on est plus petits, on n'est pas tout à fait capables, etc. Donc, on dit merci à Dieu. C'est ce que mon rabbin à l'époque m'avait répondu. Et je sais pas que j'avais pas la pas déjà à 15 ans, mais quand même, c'était mon rabbin et tout. Je dis, bon, je n'étais pas tout à fait convaincue que c'était la bonne réponse. Des années plus tard, ça m'est, ça m'a, ça m'intriguait, c'est revenu à moi et je me dis, mais si c'est ça le principe de ces trois brachot, en fait,
qu'on dit merci Dieu de ne pas être femme parce que la femme, c'est encore plus euh, élevé que l'homme, alors pourquoi en fait ne pas dire la même chose sur merci Dieu de ne pas être goy? Ça marche pas, quoi. C'est pas tout à fait logique comme réponse. Et quand mon fils aîné est arrivé au Talmud Torah, à l'époque, j'étais toujours mariée et j'avais la perruque et tout, et il a commencé à apprendre la prière. Et lui aussi, le matin, il dit Shelo Hassan Isha, et je lui ai dit, tu sais, mon fils, cette bracha, faut pas la faire. Tu la fais pas. Les femmes, c'est très bien, regarde ta mère. Je suis très bien. Déjà, j'étais pas encore ma sortie du tout. Mais à mon avis et à mon sentiment, si Dieu, le Dieu que je prie tous les jours, le Dieu que j'adore, le Dieu que je crois à lui ou à elle, hein, on ne sait pas trop, hein, c'est ni elle ni lui. S'il préfère l'homme à la femme, j'ai un problème là. S'il préfère les juifs aux non-juifs, j'ai un problème. On est différents, c'est sûr. Mais le fait d'être différent ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes droits, les mêmes responsabilités et la même place dans ce monde. Je commence avec ça parce que depuis, j'ai tourné de l'orthodoxie au ma sortie. Et une des choses qui m'a attrapée et je me suis sentie tout de suite très à l'aise, c'est notre sidour, le sidour m'a sorti, qui a en fait enlevé cette bracha, qui a dit on a plein de brachot le matin, plein de bénédictions, elles sont tous très positives. Il y en a trois qui étaient négatifs, et ben on les a un peu changés. On a dit au lieu de dire merci Dieu de ne pas être esclave, on dit merci Dieu d'être un être avec le libre arbitre, avec le choix, avec la liberté. Merci Dieu d'être Israël, d'être né juif. D'abord, merci pour ça. Je n'ai pas besoin de dire merci de ne pas être autrui pour dire merci à Dieu. Merci de ce que j'ai moi. Je suis moi. Et donc, merci aussi d'être créé dans l'image de Dieu, homme comme femme. Et ces bénédictions qui sont dans notre sidour. Et la première fois où j'ai ouvert ce sidour, j'ai dit, c'est là que je veux prier. C'est dans cette synagogue que je veux rester. Là, je me sens honnête. Je sens que cette prière, elle est en fait à mon image aussi. Je peux dire merci à Dieu d'être juif. Je peux dire merci à Dieu d'être être humain et avoir le libre arbitre et d'être euh, Betselem, chez Hassani Kirtsono, la bracha que les femmes disent tous les matins, maintenant les hommes aussi la disent. Et donc, c'est quelque chose qui nous a laissé dans la massorette, mais qui nous a aussi donné une nouvelle explication, une nouvelle façon de voir nos anciennes coutumes d'une façon que aujourd'hui, en 2025, je peux prier et être aussi honnête dans ma prière. Alors ça, c'est en, en, en 10 minutes, tout, tout mon féminisme juif commence par ça, par dire d'abord la femme, elle est bénie comme l'homme. Et on ne fait pas de démonisation de la femme. C'est vrai, ça commence il y a 2000 ans ou 2500 ans, et ça, ça suit jusqu'aujourd'hui. Et c'est là que on va lire deux textes. Un sur la création, on connaît, enfin, je suppose que vous connaissez Bereshit,
la paracha de la création de l'homme et de la femme. Et en fait, on a deux chapitres. Il y a le premier chapitre de Bereshit et il y a le deuxième chapitre de Bereshit. On a deux histoires différentes. En fait, la première histoire, elle nous dit que l'homme et la femme ont été créés le sixième jour égal. Zachar ou nekeva bara otam. Vaikra et shmam Adam. Donc, Adam, c'est Zachar ou nekeva, c'est féminin et masculin. Et dans le deuxième chapitre de Bereshit, on a une autre histoire. En fait, l'histoire qui a plus de PR, elle a eu beaucoup plus de publicité. C'est que la femme a été prise de quoi? De la côte, une des côtes de l'homme. On connaît ces deux histoires. Et quand nos sages se sont cassés la tête autour de ces deux histoires, on a eu en fait deux, je ne sais pas si on dit ça, archétypes. Archétypes, c'est comme ça qu'on dit? Ar- Archétypes. Ouais, Archétype. archétypes. La première, celle du premier chapitre, ils vont l'appeler Lilith. Et la deuxième, bien sûr, a été surnommée Chava. Et j'aimerais ensemble qu'on lise ces deux textes de la création de Lilith et de la création de Chava pour dire, en fait, pour expliquer que c'est très, très profond euh, cette philosophie patriarchique, patriarchique qui en fait divise, qui, Patriarcal. oui, patriarcat, qui divise l'humanité entre hommes et femmes. Ça vient pas de la halakha juive, ça vient bien avant, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, on se retrouve femme sous l'homme. Et on va fêter là, au mois de novembre, 40 ans de femmes rabbins dans le Massorti. Et ça fait pas trop d'années. 40 ans, c'est pas beaucoup. Et on voit aujourd'hui que la moitié des étudiants sont femmes, mais ça a pris beaucoup de temps. Et c'est peut-être pas une évolution, en fin de compte, c'est une révolution. Si on prend ça, disons, on regarde 100 ans, les 100 dernières années ou les 200 dernières années, le monde moderne avec les 2000 ans qu'il y avait avant. Mais regardons un peu deux textes très intéressants euh, qui, pour moi, sont euh, ils sont à la base de ces deux philosophies qui séparent la femme de l'homme dans tout ce qu'on parle euh, de sainteté, de doucha, quand on parle de Dieu, on ne peut pas parler de la femme avec. Et bien sûr, notre philosophie qui nous met à la table avec tout le monde. Alors, nous allons voir ça ensemble. Euh, alors, ce premier midrash, il nous vient de la du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Euh, et ça vient de ce qu'on appelle ce midrash Alpha Beta Ben Sira. Je suppose qu'une partie, sûrement, vous avez entendu parler de Ben Sira. Lorsque le Saint, béni soit-il, créa le premier homme seul, il lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il créa pour lui une femme de la terre, comme lui, et l'appela Lilith. Aussitôt, ils commencèrent à se quereller. Elle dit, je ne me coucherai pas en dessous. Et lui dit, je ne me coucherai pas en dessous, mais au-dessus, car tu es faite pour être en dessous de moi et moi au-dessus. Il faut dire que c'est en fait l'acte sexuel et dès qu'ils ont été créés et ils commencent, là marqué en français c'est quereller, mais en hébreu ça a deux significations en fait aussi. On peut se battre, mais on peut aussi
faire un peu de teasing, un peu de t'es mignonne, t'es gentille et tout, ça les amène au lit. Et là, il lui dit, bah, tu te mets en dessous. Et il lui dit, non, j'ai pas envie, j'ai envie d'être au-dessus. Et il lui dit, bah non, mais toi, t'es faite pour être en dessous et moi au-dessus. C'est pas seulement physiquement, bien sûr. Et elle répondit, mais non, nous sommes égaux, parce que nous avons été créés tous les deux de la terre. Aucun ne voulait écouter l'autre. Voyant cela, Lilith prononça le nom explicite, donc c'est le Shem HaMeforash, et s'envola dans l'air du monde. Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir Dieu, il va lui dire, qu'est-ce que tu m'as fait? La femme que tu m'as donnée s'est enfuie, c'est à cause de toi, etc. Aussitôt, le Saint béni soit-il envoya 3 anges pour la ramener. Il dit, si elle accepte de revenir, c'est bien, sinon, elle accepte que 100 de ses enfants meurent chaque jour. Donc, à la base, Lilith, elle est la femme qui va amener les bébés au monde. Et s'il y a des bébés qui vont mourir, ça va être à cause d'elle. Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas reçu, en fait, accepté le fait qu'elle a été conçue pour être en dessous. Non seulement au lit, bien sûr, mais dans la vie. On a une hiérarchie, c'est une pyramide. En haut, monsieur l'homme. En dessous, madame la femme. Bien sûr, les juifs. Ensuite, on a les goïms. Ensuite, on a les avodazara, ceux qui sont, etc. Et puis, il y a les bêtes. Etc. Il y a toute une hiérarchie. C'est comme ça que ce midrash nous parvient la philosophie de cette deuxième deuxième siècle avant. Donc, c'est à peu près le deuxième temple. Hein, c'est le deuxième temple. Donc, ces anges, ils vont la poursuivre et la trouver dans la mer, dans les eaux puissantes où les Égyptiens périront à l'avenir, à Israël, Yamsouf, etc. Il lui transmit la parole de Dieu, mais elle refusa de revenir. Ils dirent, écoute, ça va mal se finir pour toi. Ils dirent, nous te noierons dans la mer. Elle répondit, laisse-moi, car je n'ai été créée que pour affaiblir les nourrissons. Dès leur 8e jour, s'il s'agit d'un garçon, et dès leur naissance jusqu'au 20e jour, s'il s'agit d'une fille. Donc, de toute façon, c'est mal parti pour moi. Ça y est, j'ai compris. Non, je reviens pas. Je préfère être là, comme ça, Lilith. En fait, comme comme on dit, c'est un mauvais ange. Ou plus que ça, pire que ça, c'est comme un Satan. En entendant cela, ils insistaient pour la capturer. Il jura, car le nom de Dieu vivant et éternel, chaque fois que je verrai vos noms ou vos formes dans un amulette, je n'aurai aucun pouvoir sur cet enfant. Elle accepta que 100 de ses enfants meurent chaque jour. C'est pourquoi chaque jour, 100 démons meurent. Ainsi, nous écrivons leurs noms sur les amulettes des jeunes garçons, et elle les voit, se souvient de son serment, et l'enfant est protégé. Je veux dire que je ne sais pas qui de vous est Sfarad ou Ashkénaze, mais les Séfarades avant la Brit, ils font ce qu'on appelle Brit Yitzhak ou la Bilada, enfin ça dépend, ils lisent du Zohar, des chapitres du Zohar, pour protéger le bébé. On protège le bébé, il y en a, comme mon ex-belle-mère, ils mettent un couteau sous le coussin du bébé, et il y a une amulette comme ça, qui est écrit contre qui? Contre Lilith, jusqu'à aujourd'hui. Donc Lilith, c'est la femme. Elle est sexy, elle est très belle, elle est intelligente. On aurait dit elle est féministe, puisqu'elle veut l'égalité. Et les hommes, et ensuite Dieu a suivi, selon ce midrash, on l'a transformée en démon. OK? Donc, il n'y a plus de Lilith et on recommence la création de la deuxième femme. OK? Donc, Lilith, je crois que c'est un nom, on n'appelle pas les petites filles Lilith aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Lilith, c'est un peu problématique, quoi. On dit, c'est un démon, une femme démon, mais nous savons
que les femmes, plus que les hommes, ont été brûlées durant des milliers d'années, des centaines d'années. Dès que quelqu'un croyait que la femme avait un petit pouvoir de trop, on disait que c'était quoi? C'était des sorcières ou des démons. Donc, si elle était un peu trop intelligente, ou elle se mêlait un peu trop, ou elle avait raison, euh, c'est ça que ça devenait pour la société, ça devenait dangereux, et c'est là qu'on les brûlait ou on les excommuniquait, on les mettait dehors. Ces femmes-là, c'est pas les femmes d'Israël. Et donc, nos sages ont écrit aussi un midrash pour Chava. Chava, c'est la deuxième. OK? On a essayé avec la première, ça a mal marché. Donc là, on va faire ça autre chose. Comment on va le faire? On va faire par la côte. Vous vous rappelez? Ça, c'est le deuxième chapitre. Et voilà que aussi ce midrash, c'est pas que le premier, il est très flattant, mais alors celui-là, euh, vous allez le dire vous-même. Alors ça vient plutôt d'un midrash Tanchuma, mais c'est aussi, on a dans le Talmud et dans le midrash euh, Bereshit Rabbah aussi, donc des midrashim qui viennent du deuxième siècle, troisième siècle après la destruction. Et voilà qui se demande comment Chava a été, elle, créée. Viens et vois. Alors le Saint, béni soit-il, voulait créer Ève. Il réfléchit de quelle partie la créer. OK? Et maintenant, on réfléchit. Il dit, si je la crée de la tête, elle sera orgueilleuse. De l'œil, elle sera curieuse. De la bouche, bavarde. De l'oreille, elle écoutera tout. Des mains, elle volera. Des pieds, elle sera errante. Que fit le Saint béni soit-il? Il la créa de la côte, d'un endroit caché, afin qu'elle soit pudique et reste à la maison. Comme il est dit, il prit une de ses côtes. Pourtant, ses défauts ne furent pas évités. Il ne la créait pas de la tête pour qu'elle ne soit pas orgueilleuse, mais les filles de Sion furent orgueilleuses, comme il est dit dans Ishayahu, parce que les filles de Sion sont hautaines, c'est pour ça qu'il y a eu la destruction du temple. Il ne les créa pas de l'œil pour qu'elle ne voie pas curieuse, mais Ève fut curieuse, comme il est dit, la femme vit que l'arbre était bon, et on sait qu'à cause de Ève, bien sûr, on a été chassé de Gan Eden. Elle ne la créa pas de la bouche pour qu'elle ne soit pas bavarde, mais Léa fut bavarde. Comme il est dit, est-ce que tu peux me prier pour mon mari? Donc ça, c'est une femme, elle peut pas dire qu'elle a envie de l'homme ou qu'elle veut. Et ça a amené ensuite, bien sûr, des problèmes. Elle ne la créa pas de l'oreille pour qu'elle ne soit pas trop à l'écoute, mais Sarah écouta, comme il est dit, Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Et si vous vous rappelez, ensuite, Dieu lui dit, mais pourquoi Lama tzachaka, Sarah? Elle dit, mais non, j'ai rien dit, moi. C'est vrai, à l'âge de 90 ans, les et blotti a été edna, c'est pas trop. Euh, il faut que je réfléchisse encore une fois à d'être enceinte maintenant et que mon homme, Abraham, lui, à son âge, ça marche pas trop aussi. Ça, c'est Sarah. Il ne la créait pas des mains pour qu'elle ne vole pas. Mais Rachel Imenu, elle vola les trafics. Comme il est dit, Rachel vola les idoles. Il ne créait pas des pieds pour qu'elle ne soit pas errante, mais Léa sortit. Comme il est dit, Léa sortit. Léa. Et de même Dina. Et Dina, si je vous rappelle bien, Dina, ça s'est béhémet, ça s'est très mal passé. Dina sortit, Dina lirot bebnot haaretz, quand ils sont arrivés à côté de Shrem, et elle sort pour voir un peu les alentours, et ça se finit par le viol de Dina et toute l'histoire de Shrem. Rachi, sur ce fameux pasouk, il, il appelle Dina Yatzanit Bat Yatzanit. En autre, Yatzanit, c'est un autre mot pour dire, comment on dit, zona, Prostituée. prostituée. C'est une prostituée, fille de prostituée, parce qu'elle était sortie. Horreur. Rabbi Yehuda Bar Shalom dit, et cela concerne les femmes vertueuses d'Israël, à plus forte raison pour les autres femmes.
Alors, c'est un midrash à se tirer les cheveux et à se dire, il n'y a rien d'étonnant que si un homme, si un garçon apprend ce midrash au Beth Midrash, hein, les femmes, ça prend du temps, ça a pris du temps pour qu'on apprenne à lire. Mais quand on voit ce midrash, on dit, mais ça fout mal. On n'a rien de tel pour l'homme. Et Dieu sait qu'il a beaucoup de défauts aussi, l'homme. Mais la femme est, dès le début, elle est mal vue. On démonise la femme. Maintenant, la côte, cette fameuse côte, et c'est là peut-être que je veux y arriver, dire aujourd'hui avec nos théories féministes modernes et nos commentateurs modernes, commentateurs féministes, on dit la côte, c'est peut-être une côte dedans, mais aussi la côte, c'est là, en hébreu, c'est le côté. C'est pas une côte, c'est le côté. Le Zohar lui-même fait référence à ça, qu'en fait, ils ont été créés égales, femmes et hommes, regardez-moi là, dos à dos, en fait, et que ce que Dieu a fait quand il a dit c'est pas bien comme ça, c'est qu'il a coupé sur le côté, et en fait, là, on pouvait se regarder un en face de l'autre. Mais même si je ne prends pas le Zohar, je regarde des commentateurs euh, plus féministes et plus modernes en disant en fait des siècles de midrashim et de commentateurs qui disent qu'à à la base, nous sommes créés différemment, mais non seulement différemment, nous sommes créés pour servir les hommes, et les hommes, c'est eux qui dominent l'humanité, dominent le monde, ce qui est encore vrai aujourd'hui. La plupart de la force, de la finance, en fait, de tous les parlements du monde sont encore dans les mains des hommes. Et de dire que la femme, vu qu'elle est numéro 2, ne peut pas, par kavod, par honneur à la communauté, ne peut pas, elle, se mettre numéro 1. Donc, s'il y a des hommes dans la synagogue, le Talmud nous dit, tout le monde peut lire dans la Torah, compter sur les 7 qui montent à la Torah. Dans le Talmud Masechet Megillah, c'est marqué. Même les femmes, même les enfants. Mais pourquoi on ne le fait pas? Ce n'est pas notre coutume. Et l'expression, c'est mipnei kvod hatzibur. C'est l'honneur de la communauté. La communauté, le tzibour, le kahal, c'est les hommes, bien sûr. Et ça fout mal s'il y a une femme qui sait lire à la Torah, qui sait lire d'abord, simplement, d'abord qu'elle sait lire, parce qu'à l'époque, c'était pas évident. Et deuxièmement, elle sait lire dans la Torah avec comme il faut. Et il y a des hommes à côté et eux, ils savent pas. C'est un manque d'honneur. Kvod Hatzibur a été pendant des centaines d'années la raison pourquoi la femme a été mise de côté dans la vie de la synagogue. Et elle s'est retrouvée à la maison, comme ce Midrash le dit, en fait, on a été créé de la côte, quelque chose qui est très intime, dedans, comme ça, caché, parce que c'est comme ça qu'on doit être. On doit être caché. Alors, on peut trouver des Midrashim comme ça, ils ont 2000 ans. Le fait qu'il y a des hommes et des femmes aussi qui le pensent de nos jours, là, ça devient problématique. S'il y a un homme religieux qui croit, parce que je mets mon talit, je fais en fait un péché envers Dieu et envers la Torah, au, au point où il arrache mon sidour, il déchire le sidour que j'ai et il prend mon talit et il va déchirer mon talit, comme on a eu ça au Kotel avec les femmes du Kotel. Il a un problème dans sa tête.
une femme qui prend le rôle de diriger la tfila, de s'habiller comme le Cohen ou comme en prenant le Sefer Torah, c'est Chilul Hashem. Chilul Hashem en français, c'est, aide-moi Ethan, Sacrilège. sacrilège de Dieu. Sacrilège. Sacrilège. Sacrilège de Dieu. Une femme et tout ce qui est saint, ça ne peut pas être marcher ensemble. C'est vrai, on a notre corps à sa biologie, qui a été peut-être problématique pour les hommes. Nous pouvons créer une vie, ce que les hommes ne peuvent pas faire. Et peut-être cette force de pouvoir créer, en fait, homme ou femme, des bébés, c'est quelque chose que déjà depuis des ères et des ères faisait peur aux hommes. Pour en revenir à aujourd'hui, je peux dire que dans toutes les communautés massorties qu'on a autour du monde, je crois que on peut dire la plupart des personnes qui se retrouvent dans des communautés massorties viennent du côté orthodoxe aux massorties ou traditionnel aux massorties, pas non religieux. Non religieux en Israël, la plupart se retrouveraient peut-être dans le mouvement réformé s'ils viennent d'une maison non pratiquante du tout. Mais les personnes traditionnelles ou religieuses modernes se retrouvent et qui vivent mal euh, cette division, cette, cette Déséquilibre. je ne vais pas dire déséquilibre ou des discriminations de la femme, sur tous les dimensions, se retrouvent dans la massortie pour ça. Parce que nous vivons un temps où nous pouvons plus accepter philosophiquement, spirituellement, euh, religieusement, que Dieu ne reçoit pas ma prière comme il reçoit la prière de l'homme. Que Dieu ne me compte pas au minyan parce que je n'ai pas le même sexe que mon fils. Alors, mon fils, 13 ans et un jour, lui, il compte au minyan. Et moi, avec des années de Limut Torah et tout ce que j'amène, moi, non. Et même sans comme moi, non. C'est quelque chose que je ne peux plus accepter aujourd'hui. Non seulement aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que je ne peux plus accepter ça. Et quand on parle au nom de Dieu, on dit, mais c'est Dieu qui veut pas. Alors je dis, ok, bon, ça, il faut. Alors on revient à la base. Le texte, les contextes de tous nos midrashim, j'en ai amené deux, mais je peux continuer. Euh, nos sages, c'était pas des anges. Ils vivaient dans une société. Il y en avait des plus libéraux, il y en avait des moins. Il y en avait, leur femme, elle était sympa. Il y en avait d'autres, elle n'était pas. Et ça influence aussi la façon de voir ces choses. Donc, on sait dans la Gemara que la fille de Shaoul Améler, Michal, elle mettait les tefilines. Personne ne lui a rien dit. C'était une femme importante, la Gemara nous dit. C'est pour ça qu'elle pouvait mettre les tefilines. Importante, ça veut dire elle ne devait pas faire la cuisine, ni faire le sponja ou s'occuper des enfants. C'était la reine, donc elle avait le temps. Et si tu as le temps, alors fais ta prière. Aujourd'hui, en 2025, s'il y a une femme qui me dit ah, mais nous, on ne fait pas la prière, ou nous, on fait pas ci, ou on fait pas ça, on met pas les tefilines, etc., je dis est-ce que tu passes au moins une demi-heure dans ton téléphone à voir si à droite, à gauche? Est-ce que tu as du temps libre aujourd'hui? Si tu as le temps libre, tu es comme Michal. Donc, tu as l'obligation de faire ces mitzvot. Si nos sages nous ont dit, tu peux ne pas les faire, c'est pas interdit. Tu peux ne pas mettre les tefilines. Tu peux ne pas entendre le chauffard. Tu peux ne pas mettre le talit ou ne pas prier. C'est parce que tu avais d'autres choses à faire. Il n'y a que 24 heures. Donc, pour apaiser aussi notre vie, ça a été dit comme ça. Mais si tu as le temps, on ne cherche pas à ne pas faire de mitzvot. L'inverse.
Nous voulons faire part du Kaal. Donc, le manque d'honneur dans nos communautés serait l'inverse. Si nous continuons cette discrimination de la femme. Il y a beaucoup de questions ilkhatiques qui ont été discutées ces ça fait des dizaines d'années et ça continue aussi toujours. Donc, si vous voulez euh, spécialement poser la question, est-ce qu'on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça? Il y a beaucoup de réponses. Elles sont la plupart en anglais ou en hébreu, mais aujourd'hui, avec le chat GPT, il peut tout vous traduire et vous aurez toutes les réponses. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment je prends le chauffard et je suis, moi, celle qui fait le chauffard dans ma communauté, et pourquoi j'ai le droit de le faire, pourquoi mon père qui est décédé il y a 1 an et demi, je l'ai honoré pendant 1 an en faisant le Kaddish et de tout cœur. Je l'ai fait avec sa permission. Il n'était pas ma sortie, il était très orthodoxe, mais avec sa permission et sa bénédiction. Toutes ces réponses-là, on a. C'est ce qui nous fait ma sortie. On ne dit pas j'ai envie de faire ça et j'ai plus envie de faire ça, alors on le fait. Non, on cherche, on fait la recherche. On a on a des dizaines de livres sur la position de la femme comme nous on la voit. Mais à la base, on la voit égale. L'homme égale à la femme égale à l'homme. Quand je dis égal, l'égalité, c'est pas euh, je suis comme l'homme. On n'est pas fait de la même chose. Mais toutes les femmes ici que je vois aussi, on n'est pas la même chose. Et tous les hommes que je vois ici aussi sont différents. Donc, on est différents, nous, un de l'autre. Ce qui m'amène à peut-être le dernier texte et ensuite une petite histoire et il y aura des questions aussi. Alors, un dernier texte, pour moi, est de base. Euh, c'est de Sanhedrin, de la Gemara de Sanhedrin aussi. Du temps de Chazal. Et c'est pour moi, alors c'est pas celui-là, voilà, c'est ça, qui est très connu, mais qui est connu avec une déformation et j'aimerais qu'on la mette, on met les points sur les i. Alors c'est comme ça, dans le Sanhédrin, il y a tout un chapitre qui parle euh, des- de la on dit un eshmavet, de punition quand, quand les juges vont le verdict va être de tuer quelqu'un parce que La ce qu'il a fait condamnation à mort. La condamnation à condamnation, mort. condamnation à mort, merci Ethan. Et il y a tout un processus pour que euh, pour y arriver avec le moins de possibilités de faire de faire quelque chose, c'est irréversible, hein. Et c'est là que ce midrash, au milieu de de toutes les halachot, il vient ce extraordinaire et unique. C'est pourquoi l'homme fut créé unique dans le monde, afin d'enseigner que celui qui détruit une seule âme, il est considéré comme s'il avait détruit un monde entier. Et celui qui sauve une seule âme, il est considéré comme s'il avait sauvé un monde entier. Je veux dire par là, moi, que quand je dis la femme est égale à l'homme, je ne veux pas dire la femme juive est égale à l'homme juif. Je veux dire toutes les femmes sont égales à tous les hommes. Tous les êtres humains sont égaux. Et si je sauve une seule âme, c'est comme si j'avais sauvé un monde entier. Plus tard, quand euh, au XVe siècle, au fin du XIVe, XVe, XVIe siècle, on a commencé à imprimer la Gemara et la Mishnah. Il y a un mot qui n'était pas à la base de cette Mishnah, qui a été imprimé. C'est comme ça que si vous ouvrez aujourd'hui le Talmud, vous allez le trouver. Et vous connaissez peut-être cette phrase avec le mot Israël, bien sûr. On veut dire celui qui sauve une seule âme d'Israël, il est considéré comme s'il sauvait un monde entier, et celui qui détruit une seule âme d'Israël,
il est considéré comme s'il avait détruit un monde entier. Mais à la base, le mot d'Israël n'y est pas dans les écrivains. écrivains. Euh, et c'est pour moi le jour où j'ai découvert qu'en fait, euh, euh, toutes les âmes sont au même niveau. C'était pour moi non seulement une révélation, mais c'était euh, un des jours les plus spirituels que j'ai eu, de comprendre en fait que ce que je ressens dans moi, c'est ce qui était à la base de nos sages aussi. Et si ces premières phrases n'ont pas suffi, alors il continue, le Midrash continue. Et cela pour préserver la paix entre les créatures. Je recommence. C'est pourquoi l'homme fut créé unique. Lefichach nivra Adam, Yachid, pour préserver la paix entre les créatures, afin que nul ne dise à son prochain, mon père est plus grand que le tien. Si ça, c'est pas la façon de dire tout le monde est égal et personne n'est plus ou moins, pour moi, c'est la base de l'humanité. Euh, euh, tout ce qu'on dit, les droits de l'homme, les droits de l'humanité, le judaïsme y était bien avant la proclamation des droits de l'homme en 1948 par Roosevelt, Eleanor Roosevelt, le 10 décembre 48. Bien avant. Mon père n'est pas plus grand que le tien. On a le même père et la même mère. Et à la fin, cette Mishnah nous dit aussi, pour proclamer la grandeur des rois, le Saint béni soit-il, car lorsqu'homme frappe 100 pièces avec même sceau, elles sont toutes identiques. Mais le Saint béni soit-il a formé tous les hommes avec le sceau d'Adam, le premier, et aucun d'eux ne ressemble à un autre. C'est pourquoi chacun doit dire, le monde a été créé pour moi. Ce que j'adore dans cette Mishnah, c'est que en fait, la discussion qu'on a, nous, juifs, c'est pas quel droit j'ai, mais d'abord quelle responsabilité j'ai dans le monde. Donc, je nais avec des responsabilités. Étant femme ou étant homme, nous sommes là pour faire tikkun olam, pour arranger ce monde. Je crois que la révolution féministe, en général, nous amène de ce côté, mais bien sûr, dans tout ce qu'on appelle dans les synagogues, dans le Beth Midrash, dans le Beth Din, plus les femmes font partie de ces endroits et le monde a plus l'aspect de shalom et de tzedek et sur le dessus. Parce que moins la moitié de l'humanité, c'est en fait d'avoir 50% de ma capacité de faire des mitzvot, 50% de la capacité d'étudier, 50% de ma capacité de communauté. Plus on en fait, et mieux on en est. Je veux dire que à l'âge de 28 ans, 29 ans, j'ai bifurqué sur le ma sortie. Je me sentais très féministe toujours, mais après beaucoup d'années dans le monde orthodoxe, c'était très difficile pour moi. Ça m'a pris des années, c'était pas du jour au lendemain que j'ai été à l'école rabbinique. Ce n'était pas du jour au lendemain que je me suis acheté mon talit, mon premier talit, et mes tefilines. Et bien sûr, ça m'a pris des mois pour réussir à faire le chauffard comme il faut. Non parce que c'était difficile, mais parce que j'avais psychologiquement encore cette sensation que je ne suis pas assez bonne pour le faire. Je ne suis pas assez sainte à la hauteur et que les hommes euh, naturellement sont là-bas mieux que moi. Donc c'est aussi très personnel, mais c'est aussi aujourd'hui je regarde ça, c'est notre shlichut,
comment on dit, shlichut, Mission. notre Mission. mission, homme comme femme, parce que ce n'est pas une histoire de femmes. Plus les hommes dans les communautés vont vouloir voir les femmes prendre leur place autour de la Torah et de faire les prières et d'enseigner et de faire leur bat mitzvah, plus les hommes vont comprendre que sans nous avoir à 100% égal, nous avons moins, non seulement d'emprunt, mais moins de rouach, moins de... euh, euh, je n'ai pas, je peux même pas le dire, mais je vais raconter une histoire, ça va le dire tout à fait. Et comme ça, ensuite, si vous avez des questions, je répondrai aux questions. Euh, je crois que c'est il y a 15 ans, peut-être un peu, je crois que c'est 15 ans. Je commençais à peine, 15 ans ou même presque 20 ans, je commençais à peine l'école rabbinique. Ma mère, euh, bien aimée, euh, a eu un cancer qui était très mauvais et elle a passé des jours et des jours à l'hôpital. Et déjà à cette époque, j'avais commencé ça faisait déjà une période que je priais avec mon talit et mes tefilines. Je ne peux pas dire que tous les jours, je me lève avec une passion de prière. Ça nous arrive, comme on le fait tous les jours. C'est pas tous les jours quelque chose qu'on le fait. Mais quand il y a quelqu'un de malade ou quand on passe une guerre ou quand il y a des otages, on le fait très précisément et c'est très important. Et un de ces jours, j'habitais à Jérusalem à l'époque, mes parents sont à Haïfa. J'étais à l'hôpital avec elle et mon père m'a demandé de rester dormir avec lui à Haïfa et j'avais pas sur moi ni mon talit ni mes tefilines. Et, et je me disais, bon, je m'arrangerai, on verra comment. Et le matin venu, un instinct, un instant et un instinct, je demande, papa, où tu as mis tes talit, ton talit et tes tefilines? J'aimerais prier maintenant avant de descendre à l'hôpital. Et il est resté comme ça, bouche bée, en me regardant. Il me dit, qu'est-ce que tu as demandé là? Je dis, ton talit, où tu l'as mis? Je le trouve pas. Et en disant ça, en fait, j'ai compris que c'était pas ce qu'il fallait dire là. Et je dis, Slicha, papa, je suis désolée, j'aurais pas dû te demander. Slicha, je m'arrangerai. Et j'ai compris que j'avais commis euh, une gaffe, quoi. Il fallait pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est une chose de soutenir tes enfants dans leur choix, que soit leur choix, mais c'est une autre chose de l'amener à la maison, quoi. Il fallait pas, c'était pas du tout son éducation. Je suis partie à l'hôpital et j'ai raconté à ma mère que je crois que j'avais fait, c'était pas délicat et bon, elle a compris et tout. 2 heures après, mon père arrive et il est très chauvin. Il était. Zichrono Livracha. C'était pas du tout son truc de voir une femme rabbin. C'était pas. Il vient avec un petit sac comme ça sous le bras. Il me regarde et avant qu'il parle, je viens. Je lui dis, tu sais, papa, je voulais te demander pardon parce que je sais que c'était pas quelque chose que je devais te demander et désolé. Mais tu sais, je voulais faire la prière pour maman et tout, etc. Il me dit, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et il sort de son sac en plastique, il sort un talit tout blanc, tout beau, un de ses talitotes à lui. Euh, mon père était Cohen, il prend le talit, il ouvre le talit, il met le talit sur ma tête et sur la tête de ma mère, qui était à l'hôpital, hein. Je me rappelle de ça, j'ai envie de pleurer, il me manque tellement, tous les jours il me manque. Et il me regarde et il me dit, tu sais, ma fille, tous tes trucs là, féministes et tout, je sais pas d'où tu les sors, c'était pas mon éducation.
j'ai pas ces histoires de tuer une femme comme ça, comme ça. C'est pas moi, c'est toi. Et il continue, je dis, je sais pas, Dieu, d'où il va me prendre maintenant. Mais maître, j'étais mal à l'aise. Il me dit, mais je vais te dire, ma fille, tu sais, ton Dieu à toi, c'est mon Dieu aussi. Et quand toi, tu pries, quand tu ouvres ta bouche et tu pries avec ton cœur, ta prière, elle arrive directement où elle doit arriver. Avec ton talit, avec tes tefilines, avec ou sans. Et je veux te bénir, il me dit. Et il m'a mis le talit et il m'a béni. Il a fait la bénédiction des Kohanim. Et j'en pleurais. Et ma mère, elle pleurait. Et lui, il pleurait. Il y avait l'infirmière aussi là-bas, elle pleurait aussi. Et on était tous en pleurant. Et pour moi, c'est ça que je veux vous dire. Pour moi, ce moment, on est une semaine avant Shavuot. Pour moi, c'était mon Har Sinaï. C'était mon mont Sinaï. C'était j'ai reçu ma Torah, mes 10 commandements, c'était ce moment-là. Parce que j'étais une dans cette chaîne tellement ancienne. Moshe Kibel Torah Missina, c'est Nathan le Yoshua, Yoshua le Skenim, Skenim le Nevim, et de père en fils, de père en fils, de père en fils, de père en fils, et de père en fille. Et ça y est, j'étais là. J'avais ma place. C'était pas un manque d'honneur. C'était pas euh, euh, un sacrilège. C'est quelque chose de saint qui a été béni et j'ai reçu la bénédiction. Et j'étais là avec la talit de mon père, mon talit, d'ailleurs, je prie avec jusqu'à aujourd'hui. Et on s'est embrassé, et on a pleuré. Et quand on s'est un peu calmé, il m'a dit, mais tu racontes pas à tes frères et sœurs, hein, tu leur dis rien du tout, hein. Ça, c'était pour dire, on n'en est pas encore là, hein, que tout le monde va recevoir le fait que tu mets le talit de ton père. Alors ça, c'est une histoire que j'ai gardée pendant des années et je voulais pas le raconter parce que je lui avais promis que j'allais pas le raconter. Et après mon ordination et après que j'ai eu ma communauté et que bon, mes frères et sœurs, ils acceptent un peu plus ou un peu moins ou beaucoup moins le fait que je suis rabbin, mais c'est quelque chose que dans notre famille, ils ont appris à non seulement accepter, mais à admirer aussi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Et s'il y a des hommes et des femmes qui préfèrent prier des deux côtés d'une méritza, si c'est ce qui leur arrange, c'est bien pour moi aussi. Mais ils peuvent pas dire que c'est ce que Dieu demande. Parce que ce Dieu, pour arriver à Dieu, on est pluraliste. On a beaucoup de chemins pour y arriver. La Torah, il n'y a pas qu'un qui est là pour dire c'est le bon chemin. Il y a un chemin. Il y a plusieurs chemins. Pour moi, ça, c'est mon chemin. Pour moi, c'est honorer ma, ma Torah. C'est pour honorer Dieu que je suis Chazan, ou je lis à la Torah. Et je on va faire ça spontanément. Vous pouvez ouvrir votre microphone et si vous avez des questions, on va un peu discuter encore un peu. Je veux dire qu'en Israël, nous avons à peu près 50 communautés massorties. Sur les 50, il y en a à peu près la moitié avec des rabbins. Et sur les 20 et quelques rabbins, nous sommes à peu près 30% ou 35% rabbins femmes. Donc, même si il y a beaucoup de plus d'étudiantes, il y a beaucoup de femmes rabbins, dans les communautés, c'est encore pas évident d'avoir une femme rabbin. On peut dire qu'on est pour l'égalité, mais de le faire, c'est une autre paire de manches. Et je ressens aussi que c'est quelque chose qui, c'est
c'est pas, ça va évoluer doucement, doucement, doucement. Il faut tout simplement le faire. Et les enfants qui voient une femme rabbin, pour eux, ça sera plus une question. Si les femmes peuvent faire, il y a une question de modèle. S'il n'y a pas de modèle pour nos filles, nos petites filles, on va répéter la même chose. On a aujourd'hui la chance de pouvoir ouvrir nos portes pour les meilleurs, hommes ou femmes, et que le meilleur gagne. Alors, les questions, si vous voulez, vous dites votre nom et euh, qu'est-ce que vous voulez alors? Quelqu'un veut des questions, veut dire quelque chose, commentaire? Je vais aussi inviter à regarder le chat, Nathalie. Il y a, Oui, une, il y a une observation intéressante de Pascal. ok. Tu as le chat devant toi, tu peux voir ou tu veux que je te lise? De, je vois Pascal de Lyon. Voilà, oui. Sur le mot Baal, oui, bien sûr, ça c'est aussi, c'est la même branche en hébreu, un mari, c'est Baal. Baal, c'est le propriétaire, hein. Mais historiquement, Baal, c'était aussi euh, la Avodazara, comment on dit, c'est il y avait une idole, la plus, euh, une des plus grandes et importantes autour de Eretz Knaan, c'était Baal. Et nos prophètes nous disent, il y aura un jour où tu n'appelleras plus ton mari Baal, mais tu l'appelleras Ishi, donc mon homme, pas mon propriétaire. Donc Je crois aussi, que- quoi? non, je crois que l'observation de Pascal est liée au midrash que tu as amené au début, parce que elle fait attention au fait que Baal, c'est au-dessus. Tu te souviens que tu as parti, le premier midrash que tu as amené, Baalout, oui, mais c'est pas, et c'est au-dessus. La femme voulait être au-dessus. oui, Donc elle se demande, est-ce que le mot Baal, oui, mais c'est pas encore, en fait, Lilith, elle sort contre cette façon de penser puisqu'ils ont été créés non un pour, vous m'entendez là? on t'entend très bien. Ils ont été créés à la base égales. Et pour une raison ou une autre, Adam lui a dit, non, ne te fais pas l'idée qu'on est égal. Toi, tu es en dessous et moi, je suis au-dessus. Bien sûr que la ba'alout, la propriété, ça vient aussi de ça. Mais, OK, bon. Merci pour cette commentaire. Fait, ce que je voulais dire, c'est que je trouvais que c'est l'homonyme que je trouve plaisant, si on peut dire. C'est-à-dire, il y a un qui s'écrit avec Aleph, il y a un autre qui s'écrit avec Aïn, il y a un qui veut dire le propriétaire et l'autre qui dit, bah, il vient quand même dessus. Finalement, ça les arrange bien. C'était ça que je voulais. Et je me demandais si l'emploi du son presque homonyme, parce que bon, on prononce plus les gutturales de nos jours, mais on dirait que le homonyme Béal. est libéré Merci, à le sens de mon intervention, mais merci, merci. merci, Merci merci. pour votre, Je crois que je comprends aussi, je veux dire comme ça, je comprends aussi les gens qui sont très concernés par cette question d'égalité, où ça nous amène et qu'est-ce que ça fait à nos sociétés, à nos familles. J'avais un oncle, Zéro Livraha, tonton Marc, quand il a entendu que j'allais être rabbin, il m'a dit, mais ma fille, et moi j'ai une question. Qui est-ce qui va préparer la table Shabbat et qui va mettre les petites salades sur la table? Quand on revient de la synagogue, qui est-ce qui va? Si toi, tu arrives la dernière. Donc, c'est toute une génération, bien sûr. J'aimerais penser que les jeunes, ils pensent autrement aujourd'hui. Mais pour lui, il voulait dire, en fait, mais tu chamboules tout. Tu mets tout à l'envers. Nous, on va à la synagogue. Toi, tu prépares le kidouche.
Nous, on va au Beth Midrash et toi, tu fais la lessive et tu t'envoies les enfants avec les sandwichs. Bien, c'est important, je dis pas que c'est pas important. Il y a une On nous question a... de Anne. Pardon? Il y a une question de Anne. Oui, oui, merci beaucoup pour ce témoignage et c'était très, très, très touchant. Moi, j'ai une question parce qu'il revient souvent au sujet de, au sujet des femmes, parce que biologiquement, elles ont leur période et les affaires de sainteté liées à ça ou de pureté, Hmm, qui fait j'adore. qu'on dit elles peuvent pas monter à la Torah en partie à cause de ça. Qu'est-ce qu'on doit répondre à ça? Eh ben, il faut Euh, les envoyer sur les livres du Rav Ovadia. Et le Rav Ovadia, tout simplement, il dit que c'est des bêtises et que la femme, elle peut tout prendre le Sefer Torah, même si elle a ses périodes. Ce que je veux dire, même si on n'a pas besoin d'amener le Rav Ovadia, c'est en fait comprendre tout ce concept de pureté ou impureté. On n'a plus le temple. Du temps du temple, les gens qui étaient purs ou impurs, il y a toute une liste. On est en plein de Vaïkra, donc il y a toute une liste. Les hommes aussi, ils étaient impurs. Tous les matins, presque. À chaque fois qu'il y avait des relations sexuelles, il fallait aller au mikvé. Non seulement les femmes, les hommes. OK? Après la destruction du temple, après la destruction du temple, en fait, tout ce qu'on appelle pur ou impur, c'est devenu sans signification. hmm. OK? La seule chose qui reste dans cette histoire de période, en fait, c'est vis-à-vis de mon mari que des relations sexuelles, nous n'avons pas le droit d'avoir des relations sexuelles pendant cette semaine des périodes de la femme. C'est tout. C'est tout. D'accord. C'est entre moi et mon mari. C'est tout. Je voudrais dire plus que quand ils ont en fait éliminé toute cette distinction de pureté et impureté. Bien sûr que tout ce qui concernait les hommes a été banni, mais les femmes, non seulement on a eu ces 7 jours de la Torah, mais après, ils ont rajouté encore 7 jours. Dans une période où les hommes avaient des fois plus d'une femme, donc ils avaient plusieurs femmes, donc ça les dérangeait pas trop parce que s'il y en avait une qui avait ses périodes, ils pouvaient aller avec l'autre, disons. Je veux dire aujourd'hui que, à mon avis, de regarder la femme par son corps physique, ça amène à des choses, à l'absurdité, mais une horreur. Je vais prendre peut-être un exemple, de mettre à l'extrême, c'est que il y a des photos des otages dans tout Israël, bien sûr, qui ont été partout, et dans les villes religieuses comme Bnei Brak ou Beth Shemesh, les femmes ont été arrachées, des femmes otages, oui, c'est pas des femmes sexy avec un parfum ou je sais pas quoi. Ça, depuis longtemps, il n'y a pas de publicité comme ça, ni sur les autobus, ni dans, dans des environnements religieux. Mais les otages, il y a une photo du gouvernement, il y a 2 ministres, elles sont effacées. Donc c'est pas, ça commence par ça, en disant il y a quelque chose il y a démonisation de notre corps. Ça Hmm. commence par le sang et ça finit en fait par nous mettre haute, euh, dehors, Hmm. parce qu'on est impur, parce qu'on est comme Lilith, on est très sexy, on va amener l'homme à faire, à fauter. Je peux me rappeler un de mes rabbins, j'en avais aussi qui étaient sympas, hein, pas, ils n'étaient pas tous un peu bornés, mais un spécialement, je me rappelle de lui, à chaque fois il me disait, toi,
le jour viendra quand tu te couvriras ta tête, il faudra trouver quelque chose pour tes yeux. Parce que j'ai des beaux yeux bleus. Très beaux yeux bleus. Alors, il faut que je me couvre les yeux. Parce qu'en fait, le fait que je suis vivante, belle, j'ai des beaux yeux, ça, de lui-même, c'est quelque chose de mal. Mm. Et donc, je retrouve les filles ultra-orthodoxes avec le dos un peu comme ça, plié. Au lieu de dire, Baruch Hashem, Dieu, il a bien travaillé et d'être contente. Alors, je me retrouve à avoir moi, des pensées que peut-être à cause de moi, il y a quelqu'un d'autre qui va aller en enfer à cause de moi. C'est cette façon de penser qui commence par ça, par dire Mm. la période, le corps, Mm. Mm. on est là pour en fait euh, euh, détériorer tout ce qui est saint, tout ce qui est Torah, on va tout casser en fait. On n'est pas bonne pour faire part de ça. Donc, répondre à ces femmes en leur disant si de toutes les questions qu'on a vis-à-vis de la position de la femme dans la halakha, il nous reste ces 2 semaines où elle est en période et elle veut pas, sur ces 2 semaines-là, elle veut pas monter à la Torah, c'est pas grave, et ben on la fera monter à la Torah les 2 semaines, les autres 2 semaines, du moins. Il y a que ça qui la dérange. On peut dire aussi qu'on a eu Dvorah Nevia, on a vu Trulda Nevia, on en a eu des prophètes aussi, Myriam. Non seulement Myriam, elle a sûrement eu ses périodes, même si on ne sait pas si elle s'est mariée, elle avait des enfants, mais elle danse, elle chante après Kriyat Yamsuf et avec le tambour et tout. Vatan lahem, Myriam, Shirou Adonai. Elle parle pas aux femmes, elle parle aux hommes, lahem, avec un même sophite. Donc toute cette question de ne pas entendre la femme chanter, ne pas entendre la femme, ne pas voir, ne pas c'est une autre façon de dire, c'est pas moi, moi, si c'était moi, bien sûr que tu viens, t'es égal à moi, mais c'est Dieu qui a dit. C'est pour faire plaisir à Dieu que tu dois te mettre dans ta maison, derrière etc. Donc, on connaît ça. Des sexistes, il y en a, ils sont religieux, il y en a qui sont pas religieux. Les religieux, ils ont plus de facile. C'est plus facile pour eux de rester sexistes. Et c'est pas moi, c'est Dieu. C'est pas moi, c'est la halakha. C'est pas moi, c'est Ethan qui va dire, ça y est, on a fini, on n'a plus le temps. Non, 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 je ne t'interromps pas. Merci Alors, d'autres beaucoup. questions? Merci, il n'y a pas de Merci quoi, Anne. beaucoup. Autre question ou vous voulez dire quelque chose? Et Je si, voulais poser une question aux femmes, là, dans la, sur les 29 qui sont restées là. Qui est-ce qui a fait sa bat mitzvah à 12 ans et qui a lu à la Torah à 12 ans? Est-ce qu'il y a une ici qui l'a fait? Boum, choum davar. Shundavar, à quel âge, pour la première fois, vous êtes monté à la Torah? Si vous êtes monté à la Torah. 50 ans. 50 ans. Il a fallu que j'aille chez les libéraux. Qui dit mieux? Pareil, 50. 53. Qui dit mieux? Mm. Pareil, 50. 50. Moi, c'était 30, disons, 29. Qui dit encore? Mais avec la Encore. bénédiction de mon vieux père quand même. Pardon? Avec la bénédiction de mon vieux père séfarade quand même. Ah, c'est très Parce bien. que C'est j'ai magnifique. Mais c'est magnifique, ça. parce que j'ai dit Kaddish pour maman Zirona Livracha et que je pouvais le faire que à Kerenor à l'époque et avec la bénédiction de mon père. Donc ça, c'est une victoire. Alors, quand mon père et ma mère, un de ces jours, on parlait du Kaddish, Ibadlou les Marocains, j'ai dit, oh, c'est pas pour anticiper, mais vous savez que comme mon frère, il est ultra-orthodoxe, Shachor, avec la kippa noire et tout, et s'il y a un fils, il y a 3 filles, et si je veux faire Kaddish aussi, ça va être problématique. Mon père, il dit, il n'y a pas de problème, je vais lui dire. Alors, on a pris l'occasion, mon frère, il était là, et je dis, Michel, je voulais parler de quelque chose là. Euh,
il a commencé à crier, il a dit, mais t'es malade, qu'est-ce que tu parles de ça maintenant? Chas v'chalila, chas v'shalom, etc. Et tout. Je fais la Ainara. Je dis, non, je parle, il y a une question. Papa, est-ce que tu me permets? Maman, est-ce que tu me permets de faire Kaddish? Et ça va pas, de quoi tu parles et tout. Mon père dit, bien sûr, ma fille, tu peux faire Kaddish. Je lui dis, est-ce que tu as entendu? Papa, il a dit qu'il me permet de faire Kaddish. Il était furieux, mon frère. Bon, il a dit des choses, hein, je laisse passer. Et le jour est arrivé et j'étais là-bas et j'ai fait Kaddish. Et pendant toute l'année, j'ai fait Kaddish pour mon père. Avec mon frère à côté, avec ma famille ultra orthodoxe. C'était pas évident, mais ce que je peux dire, c'est que ma mère, elle était bien à côté de moi et que je l'entendais comme ça doucement dire le Kaddish avec moi. Elle était bien contente que je le fasse aussi. Je crois on est dans un temps extraordinaire. Nous sommes pionniers et c'est nous qui vont amener cette révolution, qui va amener l'évolution au judaïsme, comme en 2025, en Tafshin Pehes, ça devait déjà être, mais vaut mieux tard que jamais, comme ça qu'on dit. Tu voulais Ethan, merci beaucoup. François, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Bravo. Merci à Et je veux vous inviter à ne pas avoir honte. D'abord, si vous voulez mon mail et m'écrire, Ethan, François, avec la liste des personnes, vous pouvez l'envoyer aussi. Deuxièmement, si vous venez en Israël, c'est vrai que c'est dans le nord, mais le nord est magnifique. Tant qu'il n'y a pas de missiles du Liban, c'est magnifique. Mais là maintenant, on est bien. Vous pouvez venir et je serai plus que heureuse de vous avoir dans ma synagogue. Et la troisième chose que je veux dire, je veux vous encourager, femmes et hommes, d'essayer de bouger aussi de la place qu'on a l'habitude, on a trop l'habitude, d'essayer de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, d'essayer d'apprendre quelque chose qu'on n'a pas encore euh, fait et appris et acquis. Je vais finir par parler de ce dernier Shabbat qu'on a eu à la synagogue au Kfar Vradim. Il y a 6 mois, on a commencé un choug, une classe pour apprendre la Torah aux personnes âgées. Et on a eu droit à 2 Shabbats de suite de faire la bat mitzvah. La plus jeune avait à peu près 50 ans et la plus âgée avait 78 ans. Et pour la première fois de leur vie, 14 femmes ont lu la Torah avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Elles ont reçu des bonbons sur la tête et ils ont fait kidouche et elles étaient émues comme si elles avaient 12 ans. Et comme je l'ai dit, vaut mieux tard que jamais. Et je suis sûre, même si Dieu me l'a pas écrit, je suis sûre qu'il est plein d'amour et d'admiration pour ce qu'on fait ici. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Oui, merci vraiment. Et on se retrouve pour la dernière conférence de ce cycle dans 3 semaines avec le Rav Yeshaya d'Alsace. Merci infiniment, Nathalie. Ethan, Oui. une question. Je voulais finir avec la prière pour les otages. Je sais qu'il y en a une partie qui ont décédé, mais ça vous dérangerait pas qu'on fasse la prière pour les otages. On l'a fait à la fin de chaque cours. Elohe Israël, Tzur Israël vegoalo. El Rachum vechanun. בתפילה ובתחנונים אנו פונים אליך בעת הזאת, להחזיר את יתר החטופים והחטופות, שנעקרו ביד זדונית מבתיהם ונחטפו אל ארץ אויב ורשעה, ביום שמחת תורה תשפ"ד, לפני 592 ימים ולילות. נושאים אנו תחינתנו לפניך, אב הרחמים, היה נא בעזרם, חזק את רוחם, מגן בעדם, והשב את כל החיים במהרה ובזמן קרוב, לחיק משפחותיהם ויקיריהם, כמו שאמרת, הנני שב שבות אוהלי יעקב ומשכנותיו ארחם. אלוהי הרחמים, עשה להשבת גופות אחינו ואחיותינו הקדושים, המוחזקות בשבי בידי בני עוולה, למען יזכו לחסד אחרון ולמנוחה נכונה בארץ קודשך. יהי רצון שתחזק ותשמור ותברך את קברניטי המדינה, ראשיה ויועציה,
למען יהיו שליחי ציבור נאמנים ותצלח דרכם ופועלם להשבת יתר 58 החטופים והחטופות. ויקוים בנו במהרה בימינו מקרא שכתוב, ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגון, נסו יגון ואנחה, ושבו בנים ובנות לגבולם. אמן, כן יהי רצון. Amen. Amen, תודה. Amen. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée à tout le Bonne monde. soirée à tout le monde. Nathalie, בשורות טובות, אמן. Amen. תודה.